Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de Lumière avec Radio Armada. Vous êtes aujourd'hui en présence de la jeunesse à qui on rend hommage. On va parler d'entrepreneuriat et de jeunesse afin de pouvoir donner envie à tous les gens qui ont envie d'avancer, voilà, d'essayer, de réussir. Parce que l'entrepreneuriat passe aussi par des défaites, passe aussi par des leçons, passe aussi par on trébuche, on se relève et on recommence. L'entrepreneuriat, c'est toute une vie de certaines personnes qui ont des projets pour lesquels on a envie de donner vie, qu'on a envie de faire avancer. Et pour cela, qui est mieux que la jeunesse peut nous dire justement ce qu'ils ont pu traverser dans ces périodes compliquées, difficiles, qui ont entrepris des chemins de traverse et des chemins aussi de droiture pour pouvoir entreprendre. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Ahmed Maïté qui va venir nous expliquer son parcours de jeune et comment il fait pour pouvoir justement maintenant entreprendre et pouvoir aider les jeunes à se mettre aussi sur la voie de la réussite. Parce qu'entreprendre, c'est aussi la voie de la réussite. C'est tomber, se relever, repartir pour pouvoir justement mieux rebondir. Ahmed, merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta visite aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. De nous faire l'honneur de ta visite aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Moi, ça va. La pêche, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler du parcours que j'ai pu faire depuis mon enfance à aujourd'hui. Voilà. Donc on va parler depuis ta jeunesse. Tu vas nous expliquer comment justement tu es arrivé aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et dans la guidance des jeunes, parce que tu fais aussi la guidance des jeunes à travers ton parcours. Donc tu as commencé ta jeunesse comme étudiant et comme footballeur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? En fait, moi j'ai commencé à être autonome à partir de 6 ans. Déjà quand j'étais petit, j'allais déjà à l'école seul parce qu'on était à 5 minutes de chez moi. Mes parents ils me laissaient aller seul à l'école à 6 ans. Donc à partir de 6 ans, j'étais autonome. Et bon, ça c'est quand j'étais enfant, j'étais en élémentaire. Ça c'est des détails vraiment du passé. Et après, où j'ai eu encore plus d'autonomie, c'est à partir de 12 ans. Oui. C'est à partir de 12 ans exactement que j'ai commencé le football, par exemple. De 12 ans à 23 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement C'est parce qu'il y avait un cousin à moi, c'était la fierté de notre famille. Oui. Et c'est lui qui nous a inspirés à vouloir être footballeur aussi. Oui. Et on habitait même dans le même bâtiment, il s'appelait Abdoulaye Meïté. C'était un ancien joueur de l'OM, un ancien international ivoirien qui était numéro 12. Voilà, c'est lui qui nous a inspiré à toute la famille Meïté, parce que notre famille, c'est un grand héritage, la famille Meïté. Un grand héritage qui date des années 500, quoi. De la Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, de la Côte d'Ivoire, exactement. Et c'est à partir de là que j'ai voulu être aussi footballeur. J'avais les talents et tout, mais je ne savais pas quoi faire exactement. Mais comme j'étais un sportif déjà à 6 ans, etc., il m'a donné encore plus l'envie d'être footballeur, en fait. Oui. Plus l'envie d'être dans le sport, etc. Et ça m'a guidé dans le sport de 12 ans à 23 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, tu as eu pas mal d'exploits aussi, oui, à travers ce parcours, toutes ces années? C'est ça, exactement. Et après, voilà, à partir de 12 ans, etc., j'étais en club, j'ai fait au moins 4 clubs. Et mon dernier club, c'était en DH, en semi-pro. C'était en DH à Alfortville. Et en fait, dans ma jeunesse, j'avais un contrat à la CBB qui pouvait me faire percer. Aujourd'hui, je pouvais être voilà, footballeur professionnel, oui, à l'époque, la CBB, parce que nous, on est des années 80, fin années 80. Et pour ceux qui connaissent la CBB, notre génération, des années 80. Nous en dire 2 mots sur la CBB? Voilà, la CBB, c'était un très, très grand club pour la jeunesse à l'époque, dans les années 2000, 2002, 2001, etc., etc. Et en fait, c'était un club qui orientait directement en partenariat avec le PSG, etc., etc. Ils m'ont pris
Et moi, j'ai loupé le rendez-vous, donc j'ai pas pu avoir un contrat plus élevé. Mais j'ai continué le sport quand même. Oui. Dans les autres clubs, dans les différents clubs, et je suis allé au niveau DH maximum. Et j'ai arrêté le football. C'est pas par blessure, c'est parce que au fur et à mesure, bah, j'avais un enfant. J'ai eu un enfant et j'ai voulu me consacrer à lui. Oui, oui, pour passer le temps, le voir, etc. Et aujourd'hui, je me retrouve avec mes 3 enfants aujourd'hui. Donc, je suis père de famille de 3 fils. Voilà. Et voilà, et c'est comme ça a avancé. Et après, maintenant, la suite, quand j'ai grandi, bah, à 15 ans, etc., j'ai commencé à avoir tous mes diplômes. D'accord. Voilà, j'ai eu mes diplômes dans l'informatique, mes diplômes professionnels, etc., etc. Donc, chaque année, j'avais toujours un truc à faire. Oui. Pour éviter d'être... de stagner, de stagner. Continuer tout le temps à te... J'anticipais, en fait. Oui. C'est-à-dire, quand je savais qu'un fin de contrat allait arriver, je préparais déjà en avance les formations suivantes. Donc ça fait du coup, ça nous donne plus de facilité pour avancer en fait. Parce qu'en fait, c'est un objectif qu'on met en place après un objectif précédent. Vu qu'on sait que ça sera une date de péremption, bah, faut penser au suivant. Même pendant que t'es à ce moment présent. Et c'est très important, c'est comme ça aujourd'hui, j'ai réussi à faire ma vie. Et aujourd'hui, bah, depuis l'âge de 12 ans, j'ai fait que d'enchaîner. Et après, justement, à partir de mes 23 ans, etc., bah, en fait, où j'ai commencé la mode, bon, j'ai commencé en 2011. Oui, parce que vous êtes mannequin aussi. Voilà, je suis mannequin, acteur, modèle clip. J'ai tourné pour plusieurs grands artistes franco, des rappeurs, etc., etc. Et d'ailleurs, nous l'avons annoncé dans l'affiche de Radio Armada comme artiste. Parce que c'est ça. Tu es un artiste. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après, j'ai fait des formations, etc. Et je me suis décidé à rentrer dans l'éducation avec le gouvernement, genre la mairie de Paris. C'est là, à 19 ans, j'ai décidé d'être animateur et éducateur. Donc, depuis spécialisé, je précise. Donc depuis 2009 exactement, je suis animateur. D'accord. Et après, entre-temps, comme j'ai dit, dans le milieu artistique, ce qui m'a fait évoluer, c'est que moi, à la base, j'étais que dans le football. Je ne pensais à rien d'autre. Il n'y a que le football. Mais justement, les jeunes maintenant, ils ont tendance à pouvoir en fait voir toujours le football comme la réussite en fait, comme une fierté. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Comment les jeunes justement tu arrives à pouvoir les canaliser, à pouvoir les orienter? À vrai dire. Mes parents ils m'ont éduqué dans des très bonnes conditions et depuis ce jour-là, depuis ma jeunesse, depuis tout petit, mes parents, tout ce qu'ils m'ont interdit de faire à l'époque, j'ai continué jusqu'aujourd'hui. J'ai 35 ans. Aujourd'hui, j'ai suivi les enseignements de mes parents. Oui. Voilà, et en même temps, au fur et à mesure, ça a développé mon esprit. Oui. Ça a développé mon esprit, donc du coup, j'ai pris un coup de maturité spirituellement. Oui. Donc ça fait du coup, c'est par rapport à ça que j'aime rendre service aux jeunes, etc., leur donner des conseils, que ce soit religieux, éducatif, que ce soit du développement personnel, etc., au jour d'aujourd'hui. Voilà. Mais les jeunes de maintenant ne sont pas les mêmes de votre époque, parce que votre époque, il y avait quand même un certain maintenu, en fait, envers les parents, il y avait un certain... à ce qu'on peut dire respect, des conditions en fait. Il y avait une trame à suivre, un comportement. Là, le monde a évolué. Qui se perd un petit peu maintenant. Ouais, ils sont perdus parce que avec l'arrivée, je vous dis clairement, c'est l'arrivée d'Internet. À partir des années 2000, ça s'est rentré. Ça a endoctriné l'esprit de la jeunesse, comme ils sont nés dans la technologie. Oui. Donc, ils ont grandi avec, en fait. Ouais. Donc, il y a on va dire, c'est un esprit qui, comme on dit, chaque civilisation a son air une ouverture, mais peut-être une ouverture trop rapide sur le comportement d'un jeune, par exemple. On les voit maintenant à 7-8 ans, avec le portable qui manipule beaucoup mieux que les adultes. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont accès à certaines données dont les parents ne peuvent même pas contrôler, en fait. Et donc, comment tu arrives à gérer ça avec... Moi, en fait,